Récemment, les populations, à travers l'association Dandemayo émergents, ont élevé la voix pour exprimer un certain nombre de craintes. Il y en a même qui sont dubitatives relativement au démarrage effectif des travaux de bitumage de la piste du Dandemayo Sud. Et c'est pour nous l'occasion donc de se rendre sur le terrain, accompagné donc de l'entreprise attributaire des travaux, à savoir la CSE, et la structure étatique qui en assure la maîtrise d'ouvrage déléguée, à savoir AGEROUTE, mais il y a également la présence des élus et des représentants de l'association Dandemayo Sud. Le constat qu'on peut faire, c'est un constat de satisfaction, d'autant plus qu'officiellement, au sujet des délais contractuels, on peut dire que les travaux ont démarré donc au mois de février. Mais vous avez dit que depuis l'année dernière, l'entreprise CSE est déjà sur le terrain, ce qui a permis donc à cette entreprise de faire surtout dans l'anticipation. Puis-je vous rappeler que c'est ma seconde visite ou ma deuxième visite sur donc, ce chantier extrêmement important et qui tient à cœur son Excellence Monsieur le Président de la République. Au sujet donc des craintes qui ont été exprimées par les populations du Dandemayo Sud, c'est donc relativement au constat de retard dans l'exécution des travaux. Et si on s'en réfère au délai contractuel, on peut dire qu'il n'y a pas de retard. Parce que tout simplement, officiellement donc, les travaux ont démarré depuis le mois de février. Et on a vu, là où on est en fait en matière de travaux de terrassement, on en est donc au niveau du PK 51. Autre crainte également exprimée par les populations du Dandemayo, c'est la qualité des déviations. Et ils ont une crainte, c'est qu'en période d'hivernage, que ces déviations puissent se transformer donc en bourbier. Et là, des assurances ont été données donc par la CSE, qui a dit donc que leur présence est permanente. Et chaque fois qu'il y a problème, ils sont dans les dispositions de réagir rapidement pour trouver une solution donc à ces problèmes. C'est exactement également la même réponse que nous donnerons à la troisième crainte, à savoir qu'il y ait coupure de la piste en situation d'hivernage, parce qu'on a vu qu'ils sont en train de réaliser beaucoup de dalou, ce qui fait donc que véritablement il y a cette crainte-là. Mais tout bien considéré, on est rassuré parce que la CSE l'année dernière a montré toute sa disponibilité à accompagner non seulement les populations du Dandemayo Sud, mais également les autorités administratives. Donc j'embarque le pas au gouverneur, monsieur le gouverneur, pour effectivement confirmer que les travaux sont en train de se poursuivre sur la section du Dandemayo Sud, qui est en fait une partie du tronçon du Dandemayo qui commence depuis Oréfondé en passant par Nguédioulogne, Matam pour aboutir à Dembankane. Donc les travaux, comme il l'a rappelé tout à l'heure, ont démarré effectivement sur le terrain depuis pratiquement un an. Mais contractuellement, c'est au mois de février que ça a été, que le délai a pris effet. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater sur le terrain, l'entreprise est en train d'évoluer sur les 50 premiers kilomètres. Les ouvrages d'assainissement transversaux qui permettent en fait d'éviter certains points bas, la stagnation d'eau au niveau de certains points bas, sont en train d'être réalisés pratiquement et sont à un niveau d'avancement qui est très acceptable. Il faut noter que l'année dernière, les principales coupures qui ont été notées, c'est évidemment au niveau de ces points bas, la raison pour laquelle on a pris l'AGEROUTE à, comment dirais-je, inciter l'entreprise à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire la réalisation de ces délais-là au niveau de ces points bas et éviter quand même des coupures en période hivernale. Néanmoins, il faut peut-être souligner que le tronçon est long de 130 km. Évidemment, en période hivernale, il est évident qu'il se pourrait qu'il y ait quelques points de stagnation d'eau, mais quand même, l'AGEROUTE a demandé à l'entreprise CSE de mettre en veille, en fait, de mettre une équipe de veille en période hivernale pour les interventions urgentes et rétablir la continuité du trafic sur tout le tracé du Dandemayo. La route, elle entre dans le cadre déjà, il faut le rappeler, d'un vaste programme de désenclavement de la zone nord qui a été initié déjà par l'État du Sénégal depuis 2014 environ, à travers la réalisation du désenclavement de la zone de l'île à Morphil, la réalisation de la route nationale numéro 2. Et parallèlement, le programme se poursuit avec la construction de la route du Dandemayo qui sera mise aux normes identiques à celle de la route nationale numéro 2 et à celle de la route de l'île à Morphil. C'est une route aux normes CEDEAO, c'est-à-dire en fait
après les terrassements, au finish, la largeur en crête de la route sera de 10,20 m, circulable sur les 7,20 m. On est rassuré, féliciter le gouverneur, lui remercier d'avoir fait le déplacement et de constater de visu l'état d'avancement des travaux. Remercier aussi l'entreprise et la structure d'État, la Géroute. Ils sont descendus voir de visu nos doléances. En tout cas, ça nous rassure. Au moins, on sent quand même que l'autorité nous écoute. Nous félicitons comme cette démarche que la population de Dandemayo salue. Bon, nous sommes rassurés d'avoir aussi une voix officielle qui parle des délais, qui parle des contrats, qui parle de la durée des travaux. Donc là, comme on est rassuré. C'était ça seulement peut-être les principales doléances. On sait que les travaux, ça ne peut pas comme du jour au lendemain terminer, mais les populations comme sont dans le besoin étaient inquiètes. Mais là, quand même, avec la présence de l'autorité, là, comme on se sent vraiment rassuré. On a été rassuré quand même par l'ensemble des autorités qui ont fait le déplacement, venir nous témoigner comme leur compassion, témoigner comme leurs soucis, nous témoigner comme de leur accompagnement. En tout cas, nous, les populations de Dandemayo, nous sommes rassurés de les voir au niveau du Dandemayo. L'année dernière, on a vécu cette situation à Belutchoui et un peu aussi dans différentes localités. C'était ça quand même. Nous sommes une structure d'alerte. Bon, on a alerté pour ce qui s'est passé l'année dernière, pour que ça ne se reproduise plus. Donc la route a été coupée, vous avez même vu, bon, il y a beaucoup d'aménagements qui ont été effectués. Mais là, on a vu comme les travaux avancent. Il y a certaines dalles qui ont été coulées, il y a d'autres aussi qui sont en perspective. L'autre aussi, les routes de déviation aussi, on a mis de la critique. Donc dès qu'il y aura des pluies, peut-être les gens pourront comme passer. En tout cas, on est rassuré, pour vous dire qu'on est rassuré, et surtout d'avoir une voix autorisée, venir nous parler. C'est surtout ça qu'on attendait comme des autorités quand même étatiques de l'entreprise.